Oui, Jean chapitre 16. Tu peux prendre à partir du verset 1 en descendant. Qu'on écoute ce beau message de notre Seigneur Jésus-Christ qui fortifie tous ceux qui ont abandonné le monde. Parce que c'est un choix. Oui, vous avez choisi de vous détourner de l'Égypte. C'est un choix. Voilà pourquoi on dit que le baptême est un engagement de bonne conscience. Tu as le droit de choisir maman. Tu as le droit de choisir le Seigneur. Alors, toi qui as choisi de marcher avec le Seigneur, ne te retourne pas. Satan essaiera toujours de te faire croire que tu n'es rien parce qu'il va donner de la réussite mondaine à peut-être ta copine avec qui tu marchais ou avec ton pote que tu marchais et tu vas mesurer ta vie vis-à-vis de lui et tu vas dire, ah, regarde lui ce qui devient, moi ce que je suis. Ne fléchis pas. En toute chose, le Seigneur. Si le Seigneur te donne le caviar et le champagne aujourd'hui, mange et bois au nom de Jésus-Christ. Si demain, tu bois de l'eau avec des pâtes sans beurre, dis aussi merci Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous ne croyons pas à notre Père en fonction de ce que nous avons. Voilà. Nous sommes dans la souffrance. Oui, ma soeur, nous t'écoutons. Jean chapitre 13. Jean chapitre 16, verset 1. En descendant. Ah. Jean chapitre 16. À partir de quel verset? J'ai pas entendu. Verset 1. Okay. Je vous ai dit cela afin que vous ne trébuchiez pas. On vous exclura des synagogues, et même l'heure vient où tous ceux qui vous feront mourir croiront offrir un culte à Dieu. Ils agiront ainsi, parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit cela, afin que l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Je ne vous ai pas parlé dès le début, parce que j'étais avec vous. Maintenant je m'en vais, vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me reverrez, parce que je vais auprès du Père. Alors quelques-uns de ses disciples se dirent entre eux, « Que veut-il nous dire? Par encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me reverrez. Et parce que je vais auprès du Père. » Il disait donc, « Que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps, vous ne savons pas de quoi il parle. » Jésus comprit qu'ils voulaient l'interroger et il leur dit,
Vous vous interrogez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me reverrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde, se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse, parce que son heure de souffrance est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de sa joie d'avoir mis un enfant au monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Je vous ai parlé en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. En effet, le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je retourne vers le Père. Ses disciples lui dirent, « Vois, maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais tout et que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Vous croyez juste maintenant? Voici que l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de votre côté, et me laisserez seul. Cependant, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit cela afin que vous avez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Amen. Amen. Voilà le message d'amour et de réconfort que le Seigneur Jésus-Christ donne à chacune de ses parties, les membres du corps du Christ. Tu es dans la souffrance aujourd'hui, alors n'envie pas le païen, n'envie pas la païenne qui vit par le Dieu de ce siècle, qui vit par l'esprit de Mammon, qui vit par l'esprit de Python, l'amour de l'argent. Veut être riche, toujours riche, les maisons, les voitures, les sacs Chanel, les sacs Louis Vuitton, les Balmain. Ne t'inquiète pas de ces choses. Ne les envie pas. Ils sont en train de savourer leur moment. Mais le Seigneur te dit que tu seras dans la souffrance. Il a dit, notre souffrance c'est quoi? C'est que nous avons renoncé à ces choses. En d'autres termes, nous ne vivons pas selon le penchant de ces choses. Si je travaille et que j'ai un bon salaire, alors que mon salaire me permet de vivre selon la parole de Dieu et de souvenir aux besoins des frères et sœurs en Christ. Si mes frères et sœurs en Christ ne manquent de rien, à ce moment, je peux souvenir aux besoins de ceux qui ne croient même pas. Parce que le cœur de Christ est amour. Il fait descendre sa bonté, sa pluie sur les méchants comme sur les bons. Donc, voilà ce que le Seigneur attend de chacune de ces parties. Chacune des parties des membres du corps de Christ. Les morceaux du corps de Christ, comme pouvait le dire l'apôtre Pierre. Donc, vraiment, mes frères, soyez fortifiés. La vie ne se résume pas au mariage. La vie ne se résume pas aux belles voitures, à la belle maison, au couple Instagram qui s'habille en Louis Vuitton, Chanel, ceci, cela.
Voilà, parce que l'être humain veut posséder ces choses pour montrer aux autres. Voilà pourquoi la plupart veulent montrer, exposer leur richesse pour dire que regardez ma vie. C'est pour, c'est-à-dire le regard des autres est, voilà, c'est ça leur plaisir. Vous avez des jeunes qui se marient, non pas parce qu'ils s'aiment, mais pour le regard des autres. Pour qu'on dise qu'elle aussi, elle s'est mariée. Pour qu'on dise que lui aussi, il s'est marié. Ne suivez pas ces choses-là. Marchez selon la vocation. Le Seigneur a prévu toutes choses pour chacun de nous. Il connaît ses enfants. Il vous a dit de ne vous inquiéter de rien. Ne t'inquiète de rien. Vis dans la plénitude de la marche qui te ramène au ciel. Parce que nous ne sommes pas du monde. Souviens-toi, le Seigneur t'a dit, vous n'êtes pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Comme vous n'êtes pas du monde, le monde vous a haï. Donc, tu n'es pas du monde. Alors, ne vis pas selon le modèle de l'homme charnel, l'homme animal, comme pouvait dire l'apôtre Paul. Ne sois pas en concurrence avec qui que ce soit, avec tes copines, tes cousines, tes potes. Ne sois pas en concurrence. Marche dans une vocation divine. Tu t'es détourné de l'Égypte pour le ciel. Et Jésus te l'a dit, tu viens d'entendre la lecture. Il te l'a dit par ses propres mots. Il te l'a dit que tu souffriras. Mais lorsqu'il te reverra, ta souffrance se transformera en joie. Donc, c'est un jour qui arrive. L'apôtre Paul pouvait dire, je le répète, je ne saurais comparer les douleurs du temps présent à la gloire à venir. Voilà pourquoi Satan multiplie les plaisirs pour nous attirer, pour nous permettre de nous retourner et de rentrer dans les choses dont nous avons gerbé. Il veut qu'on retourne dans ces choses-là. Parce qu'avant, nous vivions aussi comme les païens. Mais Christ nous a touchés, nous avons laissé ces choses pour nous attacher avec zèle, avec enthousiasme, avec force, avec fermeté à la vocation divine. Alors on est à fond, on ne se retourne pas. Alors Satan, vu qu'il nous fait la guerre, il va multiplier les plaisirs, il va multiplier les tentations. C'est pour toi qu'il fait ça. Il n'a rien à faire avec ceux qui sont dans le monde. Il sait qu'ils sont déjà égarés. Il le sait. Alors, pour que toi, tu puisses te détourner de la vocation divine, il va multiplier les plaisirs. Il va multiplier les plaisirs. Il va te faire même les amis avec qui tu marchais. Il va les rendre riches rien que pour que tu t'intéresses à leur vie et que tu abandonnes la vocation pour que tu retournes dans ces choses-là. Donc, sois à fond avec le Seigneur Jésus-Christ. Reste fidèle dans sa parole. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie pour les saints. Remercie le Seigneur pour cette fluidité de compréhension qu'il t'a donnée pour l'amour de sa parole. Si le monde se moque de toi, qu'il se moque de toi. Tu sais en quoi tu as cru. Tu sais en quoi tu as cru. Veux-tu vivre 100 ans de plaisir et rater l'éternité dans l'opulence, la gloire de Dieu, dans une richesse infinie? Choisis toi-même. Vivre 100 ans de ces plaisirs qui ne sont que poussière, car Jésus le dit, la rouille et la teigne percent et détruisent. Mais dans le royaume des cieux, c'est la pureté absolue. Que ta foi soit solidifiée, que toi qui avez besoin d'entendre ce message, parce que c'est le Seigneur qui vous connaît, moi je ne vous connais pas, mais il sait qui est derrière ce live et qui a besoin d'écouter ce message. Alors sois fortifié, ma sœur, sois fortifié, mon frère. Toi que le Saint-Esprit est en train de parler, tu te reconnais. Sois fortifié.